Shalom, shalom. Je me nomme Dadi, épouse Nguesson. J'ai pour mission d'impacter des vies au travers de la parole de Dieu. Vous pouvez me trouver sur Facebook, sur WhatsApp, sur YouTube pour tout conseil, pour tout besoin d'aide. À la fin, je vous donnerai les différents contacts. Alors ce matin, je veux m'adresser aux femmes. Combien de femmes souffrent dans leur foyer? Combien de femmes se lamentent à longueur de journée des souffrances qu'elles subissent dans les foyers? Les femmes sont malheureuses, les femmes sont en souffrance dans les foyers. Et ce matin, je veux m'adresser à elles. C'est vrai que toute femme logique désire être dans le mariage. Mais souvent, nous avons les motifs. Nous voulons aller dans le mariage pour trouver le bonheur. Nous voulons nous marier pour être heureuses. Nous voulons nous marier pour guérir de nos blessures. Nous voulons nous marier parce que nous pensons que le conjoint sera à même de nous aider, de nous réconforter, de nous donner du plaisir, de pouvoir nous faire oublier nos souffrances passées. Et lorsque nous arrivons dans le foyer et nous voyons que ce à quoi nous nous attendions n'est pas ça, nous voyons que nous ne trouvons pas le bonheur que nous espérions, nous sommes découragés, c'est la désillusion et c'est le malheur dans les cœurs et dans les couples. Alors, ce problème-là, on pourrait penser que peut-être c'est parce que la femme fait un mauvais choix ou c'est le conjoint, parce que généralement, c'est ce que nous faisons. Nous vilipendons notre conjoint. Nous pensons que le problème vient du conjoint. Non, le problème ne vient pas du conjoint. Le problème ne vient pas de, du choix. Le problème est ailleurs. En réalité, la femme ignore sa mission. Et c'est là tout le problème de la femme. La femme a une mission que Dieu lui a assignée. La femme a un devoir. La femme a un rôle, un but. La femme a été créée pour un but. Et tout tant que la femme va ignorer le but de sa création, elle sera toujours malheureuse dans le foyer. Proverbe 18, le verset 22 nous dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc la femme est identifiée au bonheur. Donc comment est-ce qu'une personne que la Bible dit qu'elle est un bonheur peut s'attendre à trouver un bonheur dans un foyer? C'est là tout le problème. Femme, tu n'es pas venue dans le foyer pour trouver le bonheur. Mais c'est toi qui apportes le bonheur dans le foyer. Le bonheur se construit. Il ne se trouve pas dans le foyer, il se construit. Tu ne viens pas dans un foyer parce que tout est prêt, tu vas manger. Non, tu viens dans le foyer pour préparer, pour qu'on puisse manger. Et c'est là que se trouve ton bonheur. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 9 nous dit que l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme a été créée pour l'homme. Oui, tu as été créé pour ton mari. Tu as été créé pour ton conjoint. Tu as été créé pour faire son bonheur. Et tant que tu n'as pas assimilé cela, tu ne pourras pas être heureuse. Si ton mari était parfait, si ton mari avait toutes les capacités, si ton mari n'avait besoin de personne, toi, tu n'aurais pas été créé. Si tu as été créée femme, c'est parce que ce monsieur-là a des limites. C'est parce qu'il ne peut pas tout faire. Et tu as été créé pour venir combler ses limites. Tu as été créé pour venir le recouvrir. Tu as été créé pour que là où il y avait des imperfections, toi, tu puisses apporter la perfection. C'est pourquoi vous allez remarquer que nous avons une tendance perfectionniste. Dieu nous a créés ainsi. Quand Dieu a créé l'homme, il a regardé l'homme et il a vu des insuffisances. Il a regardé l'homme, il a vu ses besoins. Il a regardé l'homme et il a vu ses limites. Et il allait créer une femme qui pourrait emboîter parfaitement l'homme, là où l'homme est limité, qui pourrait véritablement être pour lui une aide. Alors, femme, pourquoi cherches-tu un bonheur? Viens et construis le bonheur dans ton foyer. C'est toi qui dois faire la joie de ton mari. C'est toi qui dois faire son bonheur. Tu dois être à ses pétitions. Même si l'homme est difficile, comment? Si tu l'as marié, c'est parce que Dieu a mis quelque chose en toi. Non seulement pour le supporter, mais pour pouvoir le transformer. Et tant que tu ne prends pas conscience de cela, tu seras malheureux, tu seras tout le temps en train de te plaindre. Lève-toi maintenant et travaille à instaurer le bonheur dans ton foyer. Ton mari a beau être comme il est, tu peux le changer. Tu peux faire son bonheur. Il faudra que quand il rentre à la maison, il soit content de te trouver. Il faudra que quand il rentre à la maison,
tu sois celle-là véritablement qui lui procure de la joie. La Bible nous dit que toute la récompense de l'homme se trouve dans la joie qu'il partage avec sa femme. Tu pourras lire cela dans Ecclésiaste 9, le verset 9. Je ne veux pas être long, c'est une petite vidéo que je veux faire pour juste déjà planter le décor dans l'objectif que nous avons sur cette page. Merci de nous avoir suivis et n'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne YouTube Daddy Life Impact pour avoir encore plus de vidéos. Et si tu as besoin de conseils, je mettrai un numéro au bas de la vidéo. Tu pourras appeler sur ce numéro-là. Ne t'inquiète pas, même si tu penses que ton foyer est déjà détruit, sache que Dieu peut encore restaurer ce foyer-là. Si tu penses que tout est déjà perdu, Dieu peut encore te permettre de trouver le bonheur. Il suffit juste que tu prennes conscience de ta mission sur terre. Et si ton mari n'est pas heureux avec toi, si ton mari n'est pas dans le bonheur, c'est que tu as raté ta mission. Alors, prends conscience, lève-toi et que le Seigneur te bénisse.